La Fédération pour la paix mondiale et l'unification chapitre Bénin a célébré ce 13 avril 2025 le banquet de l'inauguration du Palais universel de la paix. Une équipe de la rédaction y était. Voici le compte rendu. L'entrée du parent céleste et des vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité dans le Chongwon-gun, prévu pour ce dimanche 13 avril 2025. À l'instar de 179 nations sur terre, le Bénin n'a pas manqué à ce rendez-vous ciel. Plus d'une cinquantaine de couples ayant participé le 11 à la cérémonie du vin sacré et le 12 à la cérémonie de la bénédiction du Saint Mariage cosmique ont répondu présents à cette fête. Now, the true parents of heaven, earth, and mankind will enter the sanctum. Please welcome true parents as they enter with a prayerful heart in front of heaven. Just as single drops of pure water form rivers and vast oceans, True Mother, the only begotten daughter coming for the first time, came to this earth as heaven's absolute pure water. Knowing all of heavenly parents' circumstances, she determined on her own and stepped up to the position of true parent. Each step of a pilgrim's progress was a journey of absolute filial heart toward heaven and endless true love for the salvation of humanity. A noble life of wiping away humanity's tears and sowing seeds for peace. In 2013, True Mother opened Chonalguk, a borderless world of peace, and declared the settlement of Chonalguk upon the foundation of restoring 7 nations, 7 religions, and a continent. Revealing the essence of the Creator, she called God our Heavenly Parent and opened the era of the Heavenly Parent's holy community, the global family of humankind. The 13 years since the opening of Chonalguk have been a journey of blood, sweat, and tears. A desperate course comparable to finding a single needle in a vast desert swept by sandstorm. The 13 precious lights illuminated with each step symbolize the 13-year journey of love and sacrifice that True Mother walked to realize the ideal of one family of humanity.
True Mother who has established the sovereignty, citizenry, and territory of Chanalguk, proclaimed the era of life in the kingdom of heaven on earth, living with heavenly parents substantially at the start of the 13th year of Chanalguk. Truly, a journey toward the great dream that heaven desired and humanity earnestly wished for, having triumphed over all challenges. Finally, today, True Mother completed heaven's providence in human history through the Chanalguk Channel Sanctum entrance ceremony. Please offer warm applause of reverence and glory to the true parents of heaven, earth, and humankind who have substantially shown us the historic reality of Heavenly Parent dwelling in the Channel Sanctum. Cette édition 2025 est d'autant plus spéciale car elle coïncide avec l'inauguration et l'entrée dans le sanctuaire Tonil Dutong-Wangun, temple sacré et demeure substantielle de Dieu, le parent céleste qui descend s'installer finalement sur terre parmi ses enfants qui a perdu depuis la chute d'Adam et Ève. Il y régnera et gouvernera l'histoire humaine pour l'amener à la destination finale dont il a toujours eu le désir au moment de la création. Le jardin d'Éden restauré, le royaume céleste de paix et d'unité. Nous avons une origine, une vision concernant la paix dans le monde, une vision concernant la manière dont on peut parvenir à réaliser un monde tel que les religieux le veulent, tel que les politiques le veulent, tel que tous les êtres humains le disent. Et cette vision nous est arrivée d'un fondateur de la Corée, connu sous le nom de Sang Myung-moon. Et ça fait très longtemps que ce mouvement a été répandu dans le monde. Donc ce mouvement est arrivé au Bénin en 1975. Donc vous pouvez comprendre que depuis 1975, jusqu'à ce jour, ça fait un moment. Et cette vision, c'est faire comprendre que tout ce que les êtres humains désirent, ils peuvent l'accomplir tant sur le plan du développement économique, social, vraiment la paix, à travers un certain principe de vie. Toute une difficulté à faire accéder tout le monde, comme vous le savez, le milieu religieux par exemple, est déjà divisé. Donc, faire accéder à une vision de ce genre, ça demande beaucoup de difficultés, de rencontres pour s'unir, pour s'entendre. Donc, le chemin n'a pas été facile. Mais, après toutes ces années, nous sommes arrivés finalement à voir l'adhésion de presque toutes les grandes figures de la culture qui guide le monde, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan politique. Ce n'est pas visible. Cet aspect n'est pas visible, vous ne pourrez pas le voir. Mais c'est qu'on est arrivé à cette conclusion et nous sommes arrivés donc à la fin de cette longue histoire où nous pouvons vivre et comprendre que
vivant avec les mêmes valeurs, les principes universels, le monde pourra changer et nous pourrons vivre vraiment en paix. L'univers doit avoir un centre. Et le centre de ce univers, c'est le Créateur qui est Dieu. Mais depuis des milliers d'années, après l'échec des premiers ancêtres humains, les ancêtres de l'humanité, Adam et Ève, qui devaient devenir les vrais parents, la substance de Dieu sur cette terre, depuis leur rupture de leur lien de cœur avec Dieu, Dieu est devenu un être invisible. Et les êtres humains ont cherché Dieu partout et continuent de chercher Dieu jusqu'à aujourd'hui. Alors, tant que nous n'allons pas retrouver cette relation avec Dieu, tant que Dieu ne devienne substantiel dans notre vie, tant que Dieu ne devienne une réalité dans notre vie, une relation parent-enfant que nous pouvons expérimenter, le bonheur, la paix pour les êtres humains serait juste comme un rêve sans fin. L'événement que nous venons tout juste de célébrer, qui est l'entrée dans le Chonwongun, le sanctuaire Chonil, est un événement qui vient marquer alors la présence de Dieu sur terre. Et ceci à travers les efforts, les sacrifices, l'investissement du révérend Sangmyon Moon et son épouse, Dr Hakjahan Moon, qui depuis 65 ans ont joué le rôle de vrais parents pour l'humanité. C'est eux qui se sont investis pour qu'aujourd'hui, ce temple, qui est un temple interreligieux, qui est un temple qui regroupe toute l'humanité, tous les enfants de Dieu. Un tel temple n'a jamais existé dans l'histoire humaine. Lorsque vous touchez une religion, ils ont un grand lieu de rassemblement de leurs fidèles, mais il n'y a pas un lieu qui rassemble l'humanité toute entière. Donc le temple Chonil, Chonwongun, est ce temple où Dieu, après plus de 6000 années, revient vivre avec nous sur la terre. Et c'est une bonne nouvelle, parce que les êtres humains vivent avec Dieu, vivent avec leurs parents originels, et une grande bénédiction, parce que nous avons appris beaucoup de choses qui sont contre la volonté de Dieu. Donc absolument, nous avons besoin de la présence de ce Dieu. Donc nous pouvons dire qu'à partir d'aujourd'hui, le Dieu créateur de ce univers qui s'est manifesté à travers les vrais parents en 1960 revient habiter avec nous. Et le sanctuaire Chonil est le lieu, n'est-ce pas, que ce Dieu va résider pour l'éternité. Et c'est ce que la Bible nous a annoncé dans Apocalypse. Donc nous pouvons vraiment nous réjouir, glorifier le ciel et la terre, que enfin ce jour est arrivé pour l'humanité de retourner alors à Dieu et vivre dans une relation parent-enfant avec Dieu, notre Créateur. En 1960, comme je le disais tantôt, les vrais parents, le couple du révérend et son épouse, ont célébré le mariage ici. Le premier modèle du mariage selon les normes célestes dans l'histoire humaine. Et sur cette base, ils ont commencé par multiplier ce modèle. Après leur bénédiction, que nous appelons le mariage, que nous appelons bénédiction, ils ont donné cette bénédiction à 3 couples, à 36 couples, ainsi de suite. Même moi-même, j'ai participé à cette bénédiction le 25 août 1992 et je faisais partie des 30 000 couples. Parce que la famille
est l'école de l'amour. C'est dans la famille que notre caractère est forgé. C'est dans la famille que notre cœur est forgé. C'est la raison pour laquelle, dans leur enseignement, ils ont mis un accent particulier sur l'éducation familiale, sur les valeurs familiales. Tous ces jeunes que vous avez vus, c'est des jeunes qui ont été touchés, qui ont été contactés, qui ont été appelés. Ils ont suivi les enseignements sur les valeurs familiales. Ils se sont préparés, n'est-ce pas, à la vie du mariage. Et hier, à l'instar des autres jeunes sur la planète Terre, parce qu'ils étaient 6000 couples, nous avons connu cette bénédiction ici, au siège de la Fédération. Donc c'est pour dire, à travers ces jeunes, une nouvelle culture de la famille en train de naître. À travers ces jeunes, nous pouvons vraiment nous dire qu'il y a de l'espoir pour notre nation, parce que la nation, une bonne nation, une nation solide, est centrée sur des familles. On appelle à la population, d'abord, c'est une annonce, c'est pour dire que nous sommes entrés dans une ère où il n'y aura plus de guerre, ni de conflit. Pourquoi? Lorsque les parents sont là, lorsque les parents sont à la maison, sont avec les enfants sont en paix, les enfants sont en sécurité. Il y a une autorité. La présence de Dieu est sur la terre aujourd'hui. Donc l'humanité entière doit pouvoir vivre comme une seule famille humaine, centrée sur Dieu. C'est le moment pour nous de développer notre cœur fraternel. N'importe quelle personne tu trouves, il est blanc, il est jaune, il est noir, nous sommes des frères et sœurs. Et nous devons apprendre à vivre, n'est-ce pas, ensemble, comme des frères et sœurs, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre position sociale. Après tout, nous sommes des frères et sœurs. Et c'est cet appel que je vais lancer à tout le monde. Qui que n'importe quelle personne que tu rencontres, traite cette personne comme ton frère, traite cette personne comme ton père, comme ta mère, comme les membres de ta famille. C'est la nouvelle ère qui s'ouvre, c'est l'ère où l'humanité peut vraiment vivre comme une seule famille. La bénédiction cosmique, vraiment ça a été quelque chose de très fort, parce que les gens parlaient de la chose, moi je ne pensais pas. Mon parcours, notre parcours, ça a été très difficile. C'est après ce parcours que nous avons rencontré les vrais parents, la vraie mère, et puis nous nous sommes lancés et j'ai vu que la chose a été très bonne, c'est mondial, et puis vraiment c'est une chance pour nous. Oui, bien sûr, comme vous l'avez dit, et j'avais eu quelques révélations bien avant de rencontrer les vrais parents, rencontrer le Messie pour toute l'humanité. Et après ces révélations, il y a eu des séminaires par lesquels nous avons pris, il y a les séminaires de 7 jours, les séminaires de 21 jours, où nous recevons des enseignements sur la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, de l'histoire de toute l'humanité, de l'arrivée de Jésus et de son second avènement, où il était venu pour pouvoir restaurer Adam et Ève perdus. Donc ça a été tout un processus. Et je vais dire que ça a été une rencontre pour moi extraordinaire, puisque cela n'est pas venu par hasard, parce que j'avais déjà eu des révélations bien avant de rencontrer les vrais parents. Donc comme vous nous voyez, le mariage, ça a été instauré par Dieu dans le jardin d'Éden. Adam ne s'est pas levé lui-même pour aller dans la rue, aller chercher une femme, sauter sur une femme pour dire j'aime cette femme. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a pris les côtes d'Adam et il a créé Ève. Elle a pris Ève, il a mis Ève à côté d'Adam. Donc c'est à dire, c'est Dieu qui a créé Ève et qui a mis Ève à côté d'Adam. Je vais dire, c'était un miracle. Donc c'est Dieu qui connaît le conjoint et la conjointe de chacun de l'homme qu'il a créé sur la terre. Donc tout ceci a été un miracle pour moi. Non, du tout pas. Cela a été un choix de Dieu lui-même. Et des vrais parents de toute l'humanité.
vais dire, c'est un miracle. Pour moi, j'ai dit que ça a été un moment très spécial. Parce que Canal, je présentais toute ma profonde gratitude à notre bien-aimé ministère de l'Opéra Parent, puisque j'attendais ce moment-ci très fort longtemps. J'avais toujours prié, demandé à Dieu, la femme que tu m'as destinée, je ne voudrais pas que ça ne soit pas moi, mais la femme que tu m'as destinée, je voudrais que tu me donnes cette femme. Donc ça a été le plus beau jour de ma vie, je veux dire, le meilleur jour de ma vie. Ça a été toute une célébration. C'est-à-dire que je suis jusqu'à présent dans l'émotion. Et comme la parole de Dieu le dit, l'impossible est devenu possible. Donc je vais dire, c'est tout un processus. Et je rends grâce à notre bien-aimé aux vrais parents et de toute l'humanité. Et je vais dire, Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, est en train de restaurer toute l'humanité. Bien sûr, vous avez utilisé le mot engagement et ça me fait penser à l'ancien président, M. Sarkozy, qui disait que le plus grand problème de cette génération aujourd'hui, c'est l'engagement. L'engagement dans tout domaine de la vie, mais en particulier dans le domaine de l'amour. Et pour parler de ces nombreux jeunes-là qui se sont engagés aujourd'hui dans la voie du mariage, nous pouvons dire que c'est une chose excellente, parce que je ne suis peut-être pas la voix la mieux autorisée à le dire, puisque je suis moi-même jeune, mais justement j'ai pu regarder avec des yeux de jeune, j'ai observé et je me rends compte qu'il est réel que nous sommes grandement en manque de repères. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas les statistiques, mais je sais que beaucoup de jeunes aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et partout, sont en proie au vice de la débauche et parfois au vice de l'influence négative de certaines stars et de certaines personnalités qui encouragent des comportements qui sont des comportements dépravants, qui ne laissent rien augurer d'un avenir à Dieu pour nous, pour notre continent en tant qu'Africains surtout. Donc que des jeunes aujourd'hui se décident à suivre ce chemin, le chemin de la bénédiction en mariage donnée par les vrais parents du ciel et de la terre de toute l'humanité, je trouve que c'est une chose excellente en ce que c'est un processus, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé déjà par l'éducation de ces enfants-là dès leur plus jeune âge à la pureté sexuelle, à la communication ouverte avec les parents et les efforts combinés des parents et de ces jeunes-là aboutissent à ce résultat que nous voyons. Donc pour expliquer le processus, vous m'en aviez parlé tout à l'heure, le processus commence par un jeune qui lui-même sent qu'avec l'âge qu'il est en train de prendre et malgré l'éducation qu'il a reçue, dans la société où il se retrouve aujourd'hui, n'a pas tout le bagage, n'a pas toute l'énergie et toute la conviction qu'il lui faut pour tenir bon face à la pression des réseaux sociaux, face à la pression des pairs, puisque au collège déjà nous avons ces différents comportements-là qui commencent à entrer dans nos habitudes. Nous ne pouvons pas résister à tout cela tout seul, et aussi sentant ce besoin divin que Dieu a mis en nous de pouvoir interagir, de pouvoir, en anglais on parle de bonding, de pouvoir se lier voilà, à quelqu'un, va se présenter devant ses parents et leur exprimer ce désir-là. Ensemble avec les parents, il sera conduit à travers différents processus et différentes sessions d'éducation pour arriver au moment où il sera mis en relation avec une personne de sexe opposé qui, ensemble avec cette personne-là, cet autre enfant, vont grandir et mûrir leurs facultés, leur capacité à aimer, mais dans l'engagement pour revenir à ce mot du début. C'est un engagement que l'on prend de grandir ensemble. C'est un engagement que l'on prend ensemble de ressembler à Dieu, le parent céleste, qui est fait de masculinité et de féminité. Donc c'est un besoin naturel, c'est ce désir-là qui peut être mal orienté après, mais c'est un désir, un besoin naturel de vouloir se lier à une personne de sexe opposé. Et donc cela est bien encadré dans le processus, dans le cadre de la bénédiction en mariage. Donc l'éducation va se poursuivre, la coopération et la communication est toujours ouverte et très étroite entre les parents et les enfants
pour arriver jusqu'au moment où, après être mis en relation, après avoir échangé, après avoir décidé de s'engager, de marcher ensemble sur ce chemin-là, ils reçoivent la bénédiction qui les consacre en tant que couple, un couple qui va continuer à grandir et qui essentiellement doit ressembler et projeter l'image parfaite de Dieu. C'est un événement inédit et d'une valeur cosmique et universelle qui a rassemblé plus de 3000 dignitaires du monde, dont d'éminentes personnalités du continent africain, les anciens présidents du Nigeria et du Sénégal, Goodluck Jonathan et Macky Sall, entre autres, ainsi que des leaders religieux de premier plan comme le prophète Samuel Radebe d'Afrique du Sud.